Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Vous avez une idée, un projet pour la Haute-Marne ? Inscrivez-vous au concours Les idées inspirées avant le 30 septembre sur idées-inspirées.fr et tentez de remporter un soutien financier et matériel du département. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 23 septembre, bienvenue sur Puissance Télévisions. Voici les titres de cette édition. Un salon de la gastronomie s'est tenu ce dimanche à Fainvel, dans la Meuse. Retour en images dès le début de ce journal. La journée mondiale sans voiture, c'était ce dimanche également. Dans un instant, un reportage à découvrir sur ce sujet. Des journées européennes du patrimoine très ludiques à Saint-Dizier, un reportage sur les temps forts de cette 35e édition. Et avant de débuter ce journal, aujourd'hui se tenait à Chaumont le procès d'un Joinvillois de 37 ans, auteur de l'accident mortel survenu dans la nuit du 12 au 13 octobre 2018 à hauteur de Roche-sur-Marne, en Haute-Marne, causant la mort d'une jeune policière chaumontaise. Deux autres personnes comparaissaient pour complicité. Écoutez les peines espérées par l'avocate de la famille au micro de Julien Carré. Les faits qui sont reprochés à M. Schaum-Leffel sont des faits d'homicide involontaire et de blessure involontaire, voilà, avec des circonstances aggravantes, conduite en état d'alcoolémie, avec une vitesse excessive et au téléphone. Et pour M. Guérino et Mme Hannequin, ce sont des faits de complicité, d'homicide involontaire et de blessure involontaire pour avoir laissé M. Schaum-Leffel ivre reprendre le volant de son véhicule. En termes de peine d'emprisonnement, pour moi, M. Schaum-Leffel mérite 5 ans et 2 ans. Voilà, pour les complices. Merci à Nicolas Fontaine qui l'accompagnait pour les images. Un article sera à retrouver prochainement sur puissancetélévision.fr et sur l'application mobile. Je vous le disais en titre ce dimanche, la 8e édition du Salon de la gastronomie se tenait à Fainvel, près de Bar-le-Duc. Au total, 50 exposants étaient présents afin de mettre en avant leur savoir-faire. Linda Beneissa et Lucas Garcia étaient sur place. Ce week-end, l'association Bar-le-Duc Animation a organisé le 8e salon Gastronomie et Terroir. Changement de lieu pour cette édition qui s'est tenue à la salle des Verreries de Fainvel. 37 exposants étaient présents pour satisfaire les papilles des petits comme des grands gourmands. Je suis viticulteur sur Reuil. Je produis une gamme de 5 champagnes différents. On travaille en viticulture durable, donc on essaye d'être respectueux des sols, respectueux de l'environnement, faire notre travail au mieux pour pouvoir le transmettre à nos enfants et puis faire des belles cuvées pour ravir nos clients pour tous les moments privilégiés de l'année. Autre nouveauté cette année et une première dans le Grand Est, un concours de la décoration de table où le public était aussi invité à voter. 5 candidates se sont prêtées au jeu avec des réalisations autour du thème de l'automne. Les gagnantes emporteront des chèques cadeaux à dépenser auprès des partenaires de l'Union des commerçants de Bar-le-Duc. Je suis bénévole à Bar-le-Duc Animation depuis à peu près 10 ans et aujourd'hui je surveille le concours de décoration de table, c'est-à-dire que je surveille que les personnes votent, ne touchent pas aux décorations, ne touchent pas à la mise en place et ensuite le jury va se réunir. Je sais qu'il y aura le prix du public et le prix du jury. Moi j'ai mes petits critères, alors j'ai regardé si les nappes étaient repassées, si les couverts étaient mis dans le bon sens, si c'était des fleurs fraîches, si c'était des fleurs en plastique, l'harmonie, si la table n'est pas trop chargée, les couleurs, la vue d'ensemble, voilà, toutes sortes de critères. Mais je n'ai pas encore fait mon choix définitif. Les visiteurs sont venus en nombre découvrir la richesse gastronomique locale, la variété de notre terroir et le talent des artisans présents. Jusqu'à présent, on a découvert des vins et un joli petit stand avec de l'huile d'olive, des gens parfaitement sympathiques et du coup on a pris une commande. Pour l'instant, j'ai vu des choses, beaucoup de miel, d'essence, des choses assez sympathiques, voilà. La relève semble assurée puisque les élèves de l'EPL Agro de la Meuse tenaient un stand
pour présenter leurs produits et annoncer l'ouverture prochaine d'un magasin, mais aussi d'un atelier avec une nouvelle production végétarienne et végane. De quoi ravir tous les gourmands de notre territoire. Le 22 septembre se tenait la journée mondiale sans voiture. Contrairement aux autres grandes villes, Saint-Dizier n'a pas été fermé à la circulation, mais la rédaction de Puissance Télévisions a consacré un reportage sur les alternatives de ce moyen de transport. Julien Carré et Nicolas Fontaine. En ce dimanche 22 septembre, vous pouvez oublier votre voiture. En effet, à l'occasion de la journée sans voiture, nous allons vous montrer qu'il est possible de circuler dans Saint-Dizier sans véhicule. Cette journée est l'opportunité pour les piétons, les cyclistes et les transports en commun de s'approprier l'espace urbain. Si certains préfèrent la marche pour se déplacer, d'autres utilisent leur vélo. Mais à Saint-Dizier, les habitants peuvent également compter sur les transports en commun qui circulent dans la ville et dans l'agglomération. C'est quand même un avantage, il y a quand même pas mal de bus qui tournent. Et c'est quand même bien desservi quand même. Franchement, question de ça, ils n'ont pas à se plaindre. 3 lignes sont donc proposées, reliant ainsi différents points stratégiques: Marnaval, Les Ageaux, Lannou, le Verbois, l'Hôpital, en passant par Bettencourt-la-Ferrée et enfin le centre-ville. Chaque bus est adapté pour accueillir des personnes à mobilité réduite et ces lignes sont utilisées par plus de 46 000 personnes par mois. Je suis habituée à prendre les bus tous les jours. Tous les jours. Pourquoi vous prenez du coup? Parce que moi, il n'y a pas les permis de conduire. C'est obligatoire d'apprendre les bus pour faire les courses, faire moins de choses. Tous les jours, je prends les bus. Vous l'aurez donc compris, il est possible de se déplacer dans Saint-Dizier sans voiture et de façon écologique. Les journées du patrimoine ont été déboussiérées par la ville de Saint-Dizier en proposant un escape game dans le musée. Linda Benaïssa et Lucas Garcia sont allés le tester pour vous. Cette année, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée de Saint-Dizier et la ludothèque Ensemble pour jouer innovent en proposant aux visiteurs, sur la terrasse du musée, un escape game sur le thème du siège de 1544. Un événement historique durant lequel les troupes du roi François Ier ont affronté celle de l'empereur Charles Quint. L'escape game, c'est tout simplement un jeu. De traduction, c'est un jeu d'évasion. Voilà, les participants ont 1 heure pour résoudre toute une série d'énigmes, de coopérer, de rassembler des différents indices. Donc c'est à la fois de la recherche, de la réflexion et puis aussi de la rapidité. Donc les gens peuvent être aussi pris par le stress, mais avant tout c'est un jeu. Et après on peut imaginer tous les scénarios possibles. Donc les escape games se multiplient en France. À Saint-Dizier, on est content d'être les premiers à le faire. Et l'idée c'était de le faire sur une période historique de la ville de Saint-Dizier. Donc cette année c'est sur le siège de 1544, voilà, que beaucoup de bragards connaissent et que ceux qui ne connaissent pas peuvent aussi découvrir et approfondir. Un musée, ça ne doit pas être un lieu fermé. Il y a plein d'ouvertures, donc il ne faut pas que les gens hésitent à venir, parce que c'est pas simplement regarder des vitrines, mais c'est se replonger dans le passé. Alors effectivement, à travers le jeu, c'est beaucoup plus ludique, et donc du coup, les enfants, les jeunes générations sont plus enclins à découvrir l'histoire, mais l'histoire générale, quoi, et le musée recèle de choses. Cet escape game a permis au musée de Saint-Dizier d'accueillir de nouveaux publics dont certains n'ont pas hésité à faire plusieurs kilomètres pour découvrir notre patrimoine. Comme on est des fans de escape game, on s'est dit que c'était l'opportunité de venir de Paris à Saint-Dizier, puisqu'on a fait le voyage ce matin spécialement pour ça. Et voilà, nous voilà ici pour participer à ce jeu. Mais c'était aussi l'occasion d'apprendre l'histoire de la ville. Totalement gratuit, l'événement a rassemblé près de 66 personnes. Les 10 sessions, organisées ce samedi, affichées complet. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, toute l'actu continue sur puissancetélévision.fr.